Bonjour, vous allez bien? Excellent. On commence sans tarder. On a une nouvelle leçon de conjugaison, le titre c'est l'imparfait. Avant de travailler la conjugaison, la formation de ce temps-là, on va jeter un coup d'œil sur l'emploi du parfait. Ça veut dire quand est-ce qu'on emploie l'imparfait. Donc le premier point, une habitude au passé. Très bien. Donc, quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc, une fréquence répétitive. On conjugue le verbe à l'imparfait. On voit l'exemple. Chaque samedi, je rendais visite à ma tante. Donc, moi, j'avais l'habitude de rendre visite à ma tante dans le passé chaque samedi. Forcément, je dois conjuguer mon verbe là à l'imparfait. C'est bon? Très bien. Une habitude ou bien quelque chose, une action répétée dans le passé. C'est clair? Une description. Je vais donner des exemples et à partir de ces exemples, on va expliquer quelques points. Il portait un gilet noir. Donc là, qu'est-ce qu'on décrit? Une personne. Bien sûr, le verbe ici porter, on doit le conjuguer à l'imparfait. Donc, décrire une personne. La cabane était grande, il y faisait chaud. Donc ici, qu'est-ce que je décris? Je décris la cabane. C'est un lieu. Comment elle était plutôt? Elle était grande et il y faisait chaud. Donc, je décris un lieu. Donc, l'imparfait, avec d'autres temps, constitue des temps du récit. Entre parenthèses, le passé simple et d'autres temps bien sûr. Avant de passer à ce nouveau point, d'accord, je tiens à vous expliquer que parfois, ou plutôt, lorsque je raconte une action dans le passé qui dure dans le temps, je dois conjuguer mon verbe à l'imparfait. Je vous donne un exemple. Par exemple, il sonnait. Écoutez bien, il sonnait à la porte. Il sonna. Ici, regardez. Sonner est conjugué à l'imparfait. Sonna est conjugué au passé simple. Mais c'est quoi la différence? Il sonna, point. Donc ici, l'action est brève. L'action est très brève. Mais lorsque je dis il sonnait, soudain. Ah, donc là, on a compris. Il y a une action qui dure dans le temps et une autre action qui va l'interrompre. Donc, la première action, on la conjugue à l'imparfait. La seconde, on va la conjuguer au passé simple. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. Excellent. Si vous avez besoin que je travaille avec vous les temps du récit, vous pouvez me le demander et je vais le faire volontiers. Donc, le nouveau point, faire une proposition. Et si plus imparfait, donc l'expression est claire. Et si on sortait ce soir, normalement, c'est quoi l'idée ici? C'est une proposition. Le verbe ici, il est conjugué à l'imparfait. Je peux le conjuguer au futur parce que ce soir, ça signifie ce soir. Ça veut dire c'est pas maintenant, mais c'est dans quelques heures ou bien dans quelques instants. D'accord, donc c'est le futur. Et là, j'ai employé l'imparfait. C'est pas faux, c'est tout à fait juste. Parce qu'il s'agit d'une proposition. Je ne suis pas certaine que mon interlocuteur, ça veut dire la personne avec laquelle je parle, elle va être d'accord. D'accord? On va enchaîner par ça. C'est une simple hypothèse ou bien une suggestion. Une hypothèse, entre parenthèses, la condition. Si tu révisais, tu réussirais. Regardez là. Si, plus imparfait, plus conditionnel, présent. Ça, c'est une règle qu'on doit respecter. À chaque fois que vous utilisez si pour la condition, le verbe, vous le conjuguez à l'imparfait, forcément l'autre doit être conjugué au conditionnel présent. Maintenant, on va expliquer. Donc, si tu révisais dans le passé, si tu avais révisé dans le passé, certainement, tu
réussirait. Donc ça, c'est le futur dans le passé. Réussir entre parenthèses, le futur dans le passé. C'est pas l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. On va pas entrer dans les détails. Sauf que là, il faut faire attention. L'hypothèse dans le passé, la condition, si plus l'imparfait plus conditionnel. Et le dernier exemple, une formule de politesse. Je voulais vous demander de m'accompagner. Donc là, on montre qu'on est bien poli en demandant gentiment, en employant le verbe à l'imparfait. Maintenant, on passe, voilà, à la formation. Croyez-moi, l'imparfait, c'est un temps très simple à conjuguer. Mais avant de conjuguer l'imparfait, il faut bien réviser le présent de l'indicatif. Si vous avez des soucis à conjuguer des verbes au présent, vous aurez des difficultés et vous allez savoir pourquoi. D'accord? Donc la formation, bien la conjugaison, pour le premier groupe, la tâche est très facile. On a le radical plus les terminaisons. Et comment on obtient le radical? Regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Chanter. Le verbe chanter, on va enlever ER et voilà, hop, on a le radical. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT pour le singulier. IONS, IEZ, AIENT. C'est clair? Bravo. Donc maintenant, on va passer à voir ce cas particulier, les verbes en GER. On va effectuer la même chose. Enlever ER, la marque de l'infinitif. On garde rang. Écoutez, on dit rang. Voilà. Et on ajoute les terminaisons. Donc, lorsque j'ai dit ranger, c'est faux. Parce que normalement, le verbe, c'est ranger. C'est pas ranger. C'est pour cela, on va emprunter le E. On va emprunter le E devant les terminaisons qui commencent par A. Et. Pour IONS, IEZ, pas la peine d'emprunter le E. On va passer à voir le deuxième cas particulier, le verbe lancer, c'est-à-dire les verbes qui se terminent CER. On va respecter la même règle, sauf que, regardez, lanque, ça c'est lanque, oui ou non? Si j'ajoute AIS directement, qu'est-ce que je vais lire? Lanquer. Le verbe c'est lancer. Et bien sûr, on doit emprunter la cédille devant les terminaisons commençant avec par un A, et bien sûr et. Devant IONS, IEZ, on n'a pas besoin de cédille. Maintenant, passons au deuxième groupe. Jusqu'à maintenant, les choses sont très claires. Ils le seront encore. Continuez, vous n'allez pas le regretter. Pour le deuxième groupe, on va prendre un exemple du verbe unir. Bien sûr, la même règle. On a besoin du radical et bien sûr, on a les mêmes terminaisons qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien. Donc là, la question qui se pose, on a les mêmes terminaisons, mais c'est quoi le radical? N'oubliez pas que certainement les profs qui vous enseignent vous répètent toujours que premier groupe, deuxième groupe, ce sont des groupes réguliers. Ça veut dire la même règle qu'on applique pour un verbe, on peut l'appliquer pour tout le reste. Premier groupe, chanter, la même chose. Ici, on n'a pas changé la règle, sauf là, on a emprunté le E et la cédille. D'accord? Deuxième groupe, là encore, on a la même règle, mais il faut la chercher. On va la chercher ensemble. On va prendre l'exemple du verbe unir. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va le conjuguer au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. C'est quoi? Nous unissons. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce verbe, la conjuguer. On va enlever, ONS. Et là, hop, qu'est-ce qu'on a? On a le radical du futur, de l'imparfait du deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? J'unissais, tu unissais, il unissait. Nous unissions, vous unissiez, ils unissaient. C'est très bien et c'est clair, ça va vous faciliter la tâche parfaitement. Troisième groupe, c'est un groupe irrégulier.
C'est-à-dire, on doit travailler chaque verbe et essayer de comprendre comment on va faire. Là, vous rappelez cette règle? C'est la même qu'on va appliquer ça. C'est la même qu'on va appliquer là. La règle dit quoi? On conjugue le verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. On garde le radical et on se débarrasse de quoi? De la terminaison du présent pour la faire remplacer par celle de quoi? De l'imparfait. On va prendre l'exemple du prendre, le verbe prendre. Au présent, on dit nous prenons. On enlève ONS et on va garder le radical. Prenne. Je prenais. Pardon, tu prenais, il prenait, ainsi de suite. Le verbe tenir, je le conjugue aussi au présent. Nous tenons. Ten, je tenais, tu tenais, ainsi de suite. Le verbe dire, nous disons, dise. Je disais, tu disais, ainsi de suite. Le verbe être, attention. On l'applique là, à ce niveau-là, on n'applique pas la règle qu'on a vue là, ni là, ni là. Parce que même là, on peut faire la même chose, d'accord? Donc, le verbe être, on doit l'apprendre ainsi. J'étais, nous étions. Donc, comme vous avez remarqué, la leçon est très simple. Mais avant de se quitter, j'aimerais bien partager avec vous ce point-là. Donc, regardez, pour les verbes du premier groupe, il faut faire attention aux verbes. Aux verbes qui se terminent avec IER, comme lier, oublier, crier. Je vous donne cet exemple-là. Je liais, pas de souci, parce que la terminaison, c'est AIS. Lié, AIS. Mais c'est là qu'il y a une confusion. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves oublient le I. Parce que si on écrit lion, on va la confondre avec le présent. Regardez. Lion, ça c'est quoi? C'est le présent. C'est pas l'imparfait. Il faut faire attention. Attention. D'accord? Les verbes qui se terminent en IE, comme payer, envoyer, et la liste est longue, mais on va se contenter de ces deux exemples uniquement. Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup d'apprenants, pas seulement les enfants, tous les apprenants. Donc, on doit faire attention à ce point-là. Le I, il ne faut pas le oublier. Payant, payer, envoyant, envoyer. Est-ce que c'est clair? J'espère que je vous ai aidé. Je vous souhaite la réussite. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Merci.